choisi de vous donner, c'est sur la priorité des opérations. Alors, en mathématiques, il y a un truc pour se souvenir quelle opération on doit faire en premier, laquelle on doit faire en deuxième et laquelle on doit faire en troisième. Le truc, ça s'appelle PEDMAS. Alors, si tu remarques, j'ai placé certaines lettres d'une même couleur. Alors, le code de couleur va nous aider à repérer vraiment la priorité des opérations. Alors, il y a des opérations que je dois faire en premier, il y a des opérations que je vais faire en deuxième et il y a des opérations que je vais faire en troisième. Alors, je vais te dire ce que chacune des lettres représente. Alors, en premier, le P représente les parenthèses. Le E représente les exposants. Ça, je sais qu'en 5e, 6e année, on n'en a pas encore, mais l'an prochain, 7e année, tu vas en avoir besoin. Alors, c'est important de savoir où les exposants se situent dans la priorité des opérations, dans la séquence. En deuxième lieu, on va faire les divisions. Alors, D représente les divisions. Et tu as deviné, le M représente les multiplications. Et pour terminer, on termine avec les additions et les soustractions. Bon, la raison pourquoi j'ai choisi d'utiliser la même couleur, par exemple, pour représenter les divisions et les multiplications, c'est pour te dire que les deux sont à égalité. Les deux sont prioritaires. Alors, comment est-ce que je sais si je dois faire ma division ou ma multiplication en premier? Je dois lire mon équation mathématique et je vais les faire dans l'ordre qui apparaissent. Alors, si ma division vient en premier, ben c'est celle-là que je vais faire en premier. Mais si ma multiplication vient en premier, ben c'est la multiplication que je vais faire en premier. Mais je n'ai pas le droit d'aller faire la division si elle est tout à fait à la fin, avant ma multiplication, parce qu'ils sont à égalité. Même si le D vient avant le M, là, techniquement, ils sont à égalité. Alors, je dois les faire dans l'ordre que je les vois. Alors, juste question de pratiquer un petit peu. J'ai quelques exemples pour toi. Puis, je vais te montrer un petit peu, t'expliquer un petit peu étape par étape comment on s'y prend pour faire notre démarche, pour laisser des traces de notre démarche. Si on prend par exemple, OK, cette équation-ci, je regarde premièrement quelle sorte d'opération que je vois. Bien, je vois en premier que j'ai une multiplication. Et ensuite, je vois que j'ai une addition. Est-ce que je vois des parenthèses? Non. Est-ce que je vois des exposants? Non. Il n'y a pas de soustraction et il n'y a pas de division. Alors, j'ai deux opérations. Alors, je devrais avoir deux lignes pour démontrer ma démarche. Là, si je ne me souviens pas, je vais aller retourner voir. Est-ce que c'est ma multiplication ou ma soustraction que je dois faire en premier? D'après la règle, je dois toujours faire les multiplications avant les soustractions. Alors, ça veut dire que je dois faire cette opération-là en premier. Alors, je multiplie mon 5 par mon 6, qui me donne 30. Ensuite, je fais tout simplement retranscrire le restant de l'opération. Ensuite, je regarde maintenant ma nouvelle équation. J'ai maintenant 30 plus 8. Il me reste une seule opération ici et c'est l'addition. Alors, je termine avec mon addition. Je fais le calcul. 30 plus 8 qui me donne 38. Alors, cette équation-là, d'après l'ordre des opérations, doit me donner 38. Là, on va essayer la deuxième. Là, si je regarde, j'ai une addition.
et j'ai une multiplication. Les mêmes opérations que j'avais tantôt, sauf qu'ici, elles sont inversées. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, d'après mon règlement, on a vu tantôt, je dois toujours faire la multiplication avant la soustraction. Alors, ça veut dire que je vais devoir faire cette opération-là en premier. Je vais devoir commencer avec mon 3 fois 4. Alors, encore une fois, j'ai deux opérations, alors j'ai deux étapes. En premier, je commence avec la multiplication. Je multiplie le 3 par le 4. Quand je connais bien mes tables de multiplication, je sais que ça me donne 12. Et le reste, je fais juste tout simplement retranscrire exactement au même endroit. Alors, si mon 2 plus il est au début, je le laisse au début. Je fais juste tout simplement descendre ce que j'avais déjà. Et là, il me reste une opération et c'est une addition. J'ai rien d'autre. Alors, je fais l'addition. 12 plus 2, ou 2 plus 12, ça me donne 14. Alors, le résultat de cette opération-là, c'est 14. Prochains exemples. Là, j'ai compliqué un petit peu les choses. Voyons. Là, j'ai ajouté des parenthèses, juste pour se pratiquer un petit peu. Alors ici, je vois trois choses qui me frappent. En premier, je vois une multiplication. En deuxième, je vois une addition. Et en troisième, je vois des parenthèses. Là, si je ne me souviens plus, je peux aller retourner voir ma règle. Parenthèse en premier, ensuite division, multiplication, et je termine toujours avec mes additions-soustractions. Alors, si je reviens ici, là, je me souviens que je dois faire mes parenthèses en premier. Alors, dans ma parenthèse, j'ai une addition. Et ensuite, je vais terminer avec la multiplication. Alors ici, on voit que si dans notre but, c'est de faire l'addition en premier, je dois la mettre en parenthèse. Parce que si je ne la mets pas en parenthèse, d'après Penmans, je devrais faire la multiplication en premier. Mais ici, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ici, on veut vraiment faire l'addition en premier. Alors, pour que ça se fasse en premier, il ne faut pas que j'oublie de le placer entre parenthèses. Alors, je dois faire mon 2 plus 4 en premier, parce que les parenthèses sont toujours faites avant, qui me donne 6. Et le reste, je fais tout simplement redescendre exactement ce que j'avais dans mon équation au même endroit où est-ce qu'il se situait. Il était au début, il reste au début. Je ne m'en vais pas l'ajouter à la fin. Je le laisse au début comme il est. Là, j'ai une deuxième opération à faire et c'est de la multiplication. Alors, si je fais 6 fois 6, ça me donne 36. Alors, le résultat de cette équation-là me donne 36. Là, à la dernière opération, je vais ajouter mon signe de division manuellement parce que je ne l'ai pas trouvé dans mon logiciel. Alors ici, j'ai 25 divisé par 10 moins 5 en parenthèse et ensuite, j'additionne 3. Alors là, j'ai beaucoup de choses qui se passent ici, alors je m'assure de rien manquer. En premier, j'ai ma division. Ensuite, j'ai une soustraction. Ensuite, j'ai une addition. Là, je suis rendue à trois différentes opérations. Puis en plus, eh bien, j'ai mes parenthèses. Comme l'exemple de tantôt, on commence toujours par les parenthèses. Mais là, ici, vu que j'ai 3 opérations, je devrais avoir 3 lignes. Alors, je commence avec ma parenthèse. Qu'est-ce que j'ai dans ma parenthèse? J'ai une soustraction. Peu importe, même si c'est une soustraction, habituellement, on termine avec les soustractions, sauf quand elles sont en parenthèse, je dois commencer avec tout ce qui est en parenthèse. Alors, si je fais mon 10 moins 5, ça me donne 5. Ça, c'est la réponse de la soustraction. Ensuite, le reste, je fais tout simplement juste tout redescendre et en s'assurant de garder les chiffres et les symboles exactement au même endroit
où ils sont. Alors, en premier, j'ai le 25, il reste en premier. Ensuite, j'ai le signe de division qui reste là. Et ensuite, après la parenthèse, je descends mon signe d'addition et mon 3. Alors, tout reste exactement dans le même ordre. Là, il me reste deux opérations. Je regarde, j'ai ma division et j'ai mon addition. Là, je retourne à paix de masse. Et si je me souviens bien, la division vient toujours avant l'addition et la soustraction. Alors, entre les deux, je dois faire la division en premier. Alors, je vais faire 25 divisé par 5. Alors, encore une fois, si tu connais bien tes tables de multiplication, ça va t'aider beaucoup. Alors, 25 divisé par 5, ça me donne 5. Ensuite, je continue, je fais juste redescendre le reste, exactement dans le même ordre où ils sont placés. Et finalement, je termine avec ma dernière opération, qui est mon addition. Alors, si j'additionnais 5 plus 3, ça me donne 8. Alors, le résultat de cette grande opération-là me donne 8. Alors, si je n'avais pas respecté la règle paix de masse, je n'aurais pas eu la même réponse. Alors, c'est très important si tu veux obtenir les bons résultats, c'est très important de suivre les règles de paix de masse. Alors, merci.